Et ces deux boutons-là se situent à ce niveau. On a le bouton nouveau ici. Et puis on a le bouton ouvrir. Le premier bouton qui est nouveau te permet de pouvoir créer un nouveau document. Maintenant, le second bouton permet d'aller chercher un élément dans ton ordinateur. Donc, si je clique par exemple sur ouvrir, vous allez voir que en fait, je vais aller chercher un élément dans mon ordinateur. Donc là, par exemple, j'essaie d'ouvrir une image, par exemple. J'essaie d'ouvrir une image. J'ouvre l'image. Voici l'image que je viens d'ouvrir. Donc là, je viens on appelle ça, je viens d'importer une image dans Photoshop. Donc, j'ai la possibilité de fermer cette image-là. Donc là, pour fermer cette image, je clique ici. Cette flèche, je clique là. Maintenant, le premier bouton permet de créer un fichier. Ça veut dire quoi? Si je veux créer, par exemple, une affiche, un kakimono, etc., 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 c'est ce bouton-là qui va me permettre d'aller créer déjà le fichier qui va me permettre de créer ce que je veux. Donc, dans notre cas ici, on va essayer de créer un premier fichier. Donc, pour cela, je vais cliquer sur nouveau fichier, sur ce bouton-là. Et ce même bouton-là, tu peux le retrouver dans la fenêtre fichier. Je clique dessus. Et là, j'ai nouveau ici. Donc, ce sous-menu là, nouveau, et puis ce bouton joue le même rôle. Donc, j'ai la possibilité de cliquer sur ce sous-menu là, ou encore sur ce bouton. Moi, je préfère cliquer sur ce bouton parce que c'est comme c'est un raccourci qui me permet d'aller plus vite. Donc, je clique sur nouveau fichier. Quand je clique sur nouveau fichier, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et cette fenêtre présente beaucoup de paramètres. Donc, on va voir chaque paramètre, chaque étape dans cette fenêtre-là. Le premier élément de cette fenêtre, c'est récent. En fait, c'est récent. Ici, récent. Et ce menu-là va présenter les éléments ou encore les formats que je viens d'utiliser ou bien que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, ces formats-là vont venir se positionner à ce niveau. C'est-à-dire ce sont des formats qui sont récemment utilisés qui vont venir se positionner à ce niveau-là. Ensuite, on a le deuxième menu qui est enregistré. Enregistrer, en fait, ce n'est rien d'autre que, en fait, ce sont des supports ou encore des mock-ups que j'ai téléchargés sur le site Adobe Stock. Sur ce site-là, Adobe Stock. Quand il télécharge un élément, cet élément-là va venir se positionner à ce niveau. Généralement, lorsque, par exemple, tu veux faire des mock-ups ou encore d'autres retouches encore plus poussées et que tu vas aller chercher les éléments externes. Et là, tu vas sur, par exemple, sur Adobe Stock, tu télécharges un élément, cet élément va venir se positionner à ce niveau. Le troisième menu, c'est le menu photo. Le menu photo va présenter tous les formats qui sont disponibles dans la photographie, par exemple. Je prends un exemple. Si vous voulez, par exemple, créer une photo d'identité, une pièce d'identité, etc., 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 tu as la possibilité de venir dans l'onglet 3, ici, photo, et puis cliquer, choisir le format que tu veux. Par exemple, si je veux, par exemple, un format paysage 15 x 10, je choisis ça. Ou encore un format portrait, ici, 9 x 13, je choisis ce format, etc. En fonction de ce que je veux, je choisis le format adapté. Le quatrième menu, c'est le menu impression. Le menu impression, comme son nom l'indique, imaginons que je vais créer des prospectus ou encore des cartes de visite ou encore des affiches qui seront imprimées. Donc, je vais me rendre directement dans l'onglet 3, impression. Et là, je vais choisir le format que je veux. Imaginons que je veux faire un format A4. Le format A4 ici, j'ai le format A4 ici, j'ai mis A4. Ou encore, je veux avoir un format A6. Donc, je vais dérouler le bouton. Et là, j'ai le format A6 ici. A5, A3, B5. En fonction du projet sur lequel je vais travailler, je vais choisir le format qui est adapté. Maintenant, le menu suivant, c'est le menu illustration. Le menu illustration va te permettre de créer des formats qui sont plus adaptés aux différentes illustrations. Par exemple, si je vais créer une affiche, ici, il y a le format affiche à ce niveau. Si je vais créer, par exemple, carte postale, ici, j'ai le format carte postale. Si je vais créer, par exemple, une illustration de ce type de format, je choisis ce format. Ensuite,